Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de ASML Holding après sa publication des résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action ASML. On est bien à 30% des plus hauts de juillet 2024. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. Le chiffre d'affaires, la croissance qui a été publiée pour 2024 est à 2,56%, donc c'est faible par rapport à ce à quoi on a été habitué pour l'entreprise. Il ne faut pas oublier que les semi-conducteurs, c'est quand même un secteur cyclique. ASML dépend de la dépense en capital des fondeurs, donc c'est un marché très cyclique, et ça explique pourquoi on se retrouve à 2,5% de croissance pour 2024. On a quelques acquisitions sur la période, mais pas sur l'année écoulée. On va regarder maintenant les taux de marge. On est sur un taux de marge brute qui reste quand même très élevé à 51,3% contre une médiane de 46,5%. On est donc sur une entreprise qui a quand même une bonne capacité à monter les prix, même si on n'est pas sur un niveau d'avantage concurrentiel qui serait plutôt à 60% de taux de marge brute. Le taux de marge d'EBITDA, lui, suit bien, il est même en augmentation par rapport au taux de marge brute, donc ça veut dire qu'on a une meilleure efficience opérationnelle sur les derniers trimestres. Ça, c'est plutôt bon. Le taux de marge net est finalement très élevé pour une entreprise européenne. On est habitué à plutôt les 10-15%, alors que là on est sur du 26,8% de taux de marge net contre une médiane de 25,5%. Donc on a quand même une bonne efficience financière et fiscale sur ASML. Les marges ici nous montrent qu'on est sur un business de qualité qui est bien géré, malgré la cyclicité du marché. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Comme d'habitude, on a un petit trou de 5 milliards. Bon, vu ça représente peut-être 3% des free cash flow. On va dire que les bénéfices nets et les free cash flow sont équivalents. Donc, s'il n'y a pas de dette, on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise. On va continuer avec le rendement le retour sur capitaux investis. On est donc sur une médiane de 16,91. À l'heure actuelle, on se traite avec un rendement des capitaux investis à 34%, donc c'est plutôt excellent. On peut largement autofinancer la croissance. Donc là, il n'y a pas de croissance vu qu'on est en bas de cycle, mais du coup, ça permet de dégager des free cash flow, qui permet de rembourser la dette, qui permet de faire des acquisitions éventuellement. Donc là, on est plutôt pas mal également sur la rentabilité des capitaux investis, qui rebondit légèrement par rapport au dernier trimestre. Donc ça, plutôt positif. Ensuite, on va regarder la dette nette. On est sur du cash net, c'est fantastique, 9 milliards de cash net, c'est incroyable, c'est-à-dire que l'entreprise a un bilan super solide. Qu'est-ce qu'elle fait de ce cash? Est-ce qu'elle va le rendre aux actionnaires? Est-ce qu'elle va faire des acquisitions? Donc ça, c'est à voir dans les déclarations du management. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur ASML? Alors, le dividende est à 2,5 milliards à peu près. On est sur un rendement qui est inférieur à 1%. Il y a largement de la place pour augmenter ce dividende, vu qu'on a généré 9 milliards de free cash flow sur les 12 derniers mois, et qu'on n'en paye même pas, on en paye 20%, 20-25% en dividende. Bon, allez, 25-30% de dividende, donc là il y a la place pour l'augmenter. On a des rachats d'actions depuis le début de la période étudiée, on a des rachats d'actions même depuis on va dire depuis 2007, donc ça c'est plutôt bon, ça améliore le rendement de l'actionnaire. Petit bémol toutefois, c'est bon si la valorisation auquel ces rachats d'actions ont été effectués est intéressante. Sinon, vu qu'on est sur une valeur de croissance, à mon avis, ces rachats d'actions étaient pas judicieux à cette époque-là. Peut-être qu'à l'heure actuelle c'est le cas, on va regarder la valorisation tout de suite. Coifin calcule un rendement d'actionnaire qui est à 1%, donc pour l'instant c'est un peu faible, mais ce qu'on sait c'est que ça va largement augmenter par la suite, puisque on va arriver sur une entreprise qui va arriver quand même au bout d'un moment dans une phase de croissance un peu plus mature, et ce qui lui permet de dégager beaucoup de free cash flow comme à l'heure actuelle. Donc là, ces free cash flow en augmentation, il va bien falloir les rendre aux actionnaires, surtout s'il y a moins d'opportunités de croissance. Intéressons-nous maintenant à la valorisation du groupe. On va se mettre en price earnings. On n'oublie pas la médiane. Donc la médiane de cours sur bénéfice net est de 31,2 sur la période. Alors si on met sur 10 ans, la croissance était un peu plus élevée, donc ça fait 35. À l'heure actuelle, on se traite avec une légère surcote de 5 à 10%. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, ASML est correctement valorisé par le marché. C'est rare d'avoir
un retour sur cette médiane, mais il y a eu quand même des opportunités en 2023 pour avoir une décote par rapport à l'historique. Donc à l'heure actuelle, bon, ça peut être intéressant. Si on veut vraiment avoir une bonne marge de sécurité, il faudrait attendre quand même 20% de baisse. Mais déjà à ce niveau-là, peut-être que si on s'intéresse au dossier, et ça sera la conclusion, si on s'intéresse au dossier, on peut peut-être commencer à ouvrir une position, et si ça baisse, se renforcer. Mais le cours actuel n'est pas trop cher payé, on va dire, et ça peut être intéressant, surtout s'il y a une reprise cyclique du secteur. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.